J'ai fait 3 ans de prison à la place de mon petit frère. Mais en prison, j'ai sauvé par hasard le fils de l'homme le plus riche du pays. Pour me remercier, son père m'a donné 100 millions de yuan. À ma sortie, j'ai tout de suite appelé mon père. Je voulais lui annoncer la bonne nouvelle, mais dès qu'il a reconnu ma voix, il a raccroché. J'ai eu peur qu'il soit arrivé quelque chose à la maison. Je suis donc rentré en catastrophe. Mais à peine arrivé devant la porte, j'ai entendu ma belle-sœur se plaindre. Il ne pouvait pas sortir plus tôt ou plus tard. Il fallait qu'il sorte aujourd'hui. À cause de lui, j'ai même raté mon examen de grossesse. On a dû courir faire transférer la maison. On fait ça pour votre bien. Après tout, c'est lui qui a payé cette maison. Avec son casier, il ne trouvera sûrement pas de travail. Et s'il reste ici à vivre à nos crochets sans jamais partir, quand il arrivera, on lui dira d'aller louer ailleurs. Moi, je refuse de vivre avec un ancien tôlard. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas la première fois que mes parents préféraient mon frère, mais lui avait toujours été très proche de moi. J'avais même fait de la prison à sa place. Il ne voudrait quand même pas me mettre dehors, si? Ah! Dachao, tu es déjà rentré. Ton père venait justement de partir te chercher. Tu as dû beaucoup souffrir pendant toutes ces années. Tu as tellement maigri. Ce n'est rien. Aujourd'hui, c'est facile de prendre un taxi. Ne te fais pas d'idées. C'est juste pour chasser la malchance. N'entre pas plus loin. Il n'y a pas de chambre pour toi ici. Papa, je n'ai fait que 3 ans de prison. Je ne suis pas mort. Je n'ai même plus le droit d'avoir une chambre chez moi. On est nombreux à la maison, et il n'y a que quelques chambres. On ne peut pas tous tenir ici. Et Li Xiao Chao, il pense pareil? Grand frère, Lin Lin est enceinte de 2 mois. Si tu habites ici, on manquera vraiment de place. Mais ce n'est pas grave. Tu es mon propre frère. Tu passes forcément en premier. Si tu tiens vraiment à rester, je te laisserai la chambre du bébé. D'accord. De toute façon, il ne naîtra que dans 8 mois. Je vais rester quelque temps. Comment peux-tu être aussi égoïste? Tu ne vois pas qu'on est déjà à l'étroit? Et tu oses vraiment prendre la chambre de notre bébé? Tu ne manques vraiment pas d'air. Avant, tout le monde tenait ici. Je n'ai fait que de la prison. Et le bébé n'est même pas encore né. Pourquoi n'y aurait-il soudain plus de place? Et vous avez oublié que c'est moi qui ai payé cette maison comptant? Lida Chao! C'est quoi ce ton? Tu te crois supérieur parce que tu as payé une maison comptant? À peine sorti de prison, tu viens déjà nous réclamer la maison. Est-ce que je vous ai demandé de me la rendre? C'est vous qui refusez de me laisser une seule chambre. Je te l'ai dit dès le début. Il n'y a pas de chambre pour toi ici. Si tu veux un logement, va louer ailleurs. On ne te doit rien. Vous ne me devez rien, vraiment. Qui s'est mis à genoux en pleurant pour me supplier de prendre la faute de mon frère? Et qui m'a promis que si j'acceptais, vous me rendriez l'appareil toute votre vie? Je veux juste retrouver la chambre qui était la mienne. C'est vraiment trop demandé? C'est donc ça votre façon de me remercier? Grand frère, je sais que tu es en colère. Mais pendant tes 3 années de prison, nous aussi on a souffert. Avoir un tôlard dans la famille, ça nous a valu des remarques partout où on allait. Si tu habites vraiment ici, imagine à quel point les gens vont se moquer de nous. Pourquoi tu ne penses jamais à nous? J'étais donc devenu un fardeau dont toute ma famille avait honte. Et tous mes sacrifices n'étaient plus qu'une énorme plaisanterie. Li Xiao Chao, n'oublie pas une chose. Celui qui aurait dû finir en prison, c'était toi. Celui qui aurait dû couvrir la famille de honte, c'était toi aussi. Si tu pensais vraiment à l'intérêt de la famille, tu aurais dû te dénoncer à l'époque. Au lieu de profiter de mon sacrifice, d'occuper ma maison, et d'oser encore m'accuser de ne pas penser à vous. Pour l'histoire où tu as pris ma faute, je t'ai déjà remercié. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu es mon grand frère. C'était normal que tu le fasses, non? Ce n'était pas grand-chose. Tu vas vraiment nous le ressortir toute ta vie? Il disait ça avec une facilité déconcertante. Comme si faire 3 ans de prison à sa place, c'était comme lui laisser la plus grosse cuisse de poulet. Un simple merci semblait suffire à tout effacer. Un grand frère,